Vous faites quelque chose normalement, mais ce que vous faites normalement dérange les autres. Offensive. Ils sont attaqués. Amen. La persécution a souvent été la réaction du monde face à la justice des chrétiens. Ça a souvent été la réaction du monde face à la justice des chrétiens. On voudra te faire taire. On voudra te faire arrêter de faire ce que tu fais. On voudra te faire changer d'avis pour que tu deviennes comme eux. On voudra te faire changer de direction. Parce que, en fait, il y a des picotements. Ta justice les dérange. Deuxième chose. Nous courons après le temps. Et dans 5 minutes, on termine. Les armes défensives de la justice. Elles sont défensives. J'ai dit que ce qui est bien avec Dieu, c'est que il n'y a pas que l'attaque, il y a aussi la défense. C'est que les armes de la justice ne piquent pas seulement, mais elles interviennent aussi pour nous protéger. Et elles sont puissantes pour nous protéger. Quand Pierre parle de ceux qui nous calomnient, qu'est-ce qu'il ajoute? Il dit qu'ils seront non seulement confondus, mais qu'ils devront glorifier Dieu quand Dieu les visitera. Daniel a eu à être protégé à cause de sa justice. Sa justice lui a servi de bouclier, si bien que ceux qui lui voulaient du mal ne pouvaient la voir. Daniel 6, 4 à 5. Il fallait chercher ailleurs et non dans sa conduite pour les prendre au piège. La justice de Daniel le couvrait. Pas de place pour que l'adversaire passe. Daniel 6, 4 à 5. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. J'aimerais que vous souligniez cela et que cela soit aussi bien aimé dans notre conduite, qu'on n'aperçoive chez nous ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ces Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Amen. Daniel était barricadé par la justice. Amen. Barricadé par la justice. Ça, ce sont les armes défensives. Ils observent, cherchant par où ils vont entrer. Mais comme vous vous conduisez dans l'intégrité, comme vous vous conduisez dans l'honnêteté, comme vous vous conduisez dans la crainte de Dieu, ils attendront longtemps parce qu'ils n'auront pas où passer. À cause de quoi? Tout simplement de votre justice. C'est une armure de protection. Amen. Je parle des armes défensives. En fait, ça passe par la conduite. La Bible ne nous dit pas quelles sont ces armes-là. Ça passe par la conduite. Amen. Il y a des hommes honnêtes qui reconnaissent, à cause de la justice d'une personne, qu'elle est juste et qu'elle ne mérite pas ce que vous proposez. C'est une arme de défense. Nous allons l'empoisonner. Et l'autre demandera, mais qu'est-ce qu'il a fait? Je le hais. Il dit, Bongo, ça mérite l'empoisonnement. Qu'est-ce qui est en train de lutter pour cette personne qu'on veut empoisonner? Sa justice. Amen. Oh, nous devons les limoger. Il faut les licencier. Mais on va chercher. Qu'est-ce qu'il a fait? Frère, nous devons apprendre à nous conduire dignement. Nous devons être sans reproche
Parce qu'il y a des complots qui se tissent contre nous, matin et soir. Mais ce qui nous défend, c'est simplement notre justice. Quand ils vont fouiller dans les fautes que vous faites, qu'est-ce qu'il a fait? Vos chefs hiérarchiques vont dire, nous ne trouvons aucune faute. Il n'y a pas moyen de les licencier. Ceux qui veulent vous licencier vont avoir les yeux rouges. Ils vont dire, attendez. Ils vont chercher à vous piéger. Mais si vous évoluez dans la justice, si vous évoluez dans la justice, vous continuez dans la justice, vous persévérez dans la justice, ils attendront longtemps. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils attendront longtemps. Ils ont observé Daniel. Ils l'ont regardé. Ils l'ont regardé. Ils l'ont regardé. Ils n'ont rien vu. Ils l'entouraient pour l'observer matin et soir. Ils ne l'ont pas trouvé. Ils ne l'ont pas trouvé dans les fautes. Amen. La présence, bien-aimée, de la justice, la cuirasse de la justice protège. Tous les coups qui sont lancés rencontrent votre justice. Amen. Rencontrez votre justice. Et ils sont pesés par rapport à votre justice. Soit ça passe, ou ça casse. Ça se détruit. Amen. Et même il y a certains coups qui ne peuvent vous faire du mal, qui restent intacts et qui éclaboussent ceux qui les lancent. Lisez, Ecclésiaste 10, verset 8. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Amen. La cuirasse de la justice qui protège fera à ce que certaines choses que l'on monte contre vous retomberont sur ceux qui les ont montées. Tous les jours, il vient, il accuse. Vous devez les licencier. Un jour, on va lui demander à lui-même une demande d'explication. Explique-toi d'abord pourquoi tu en veux à l'autre. Et vous verrez la personne balbutier. Oh non, oh, ça veut dire... C'est, bien aimé, c'est la justice dans sa partie défensive qui font à ce qu'il y ait des chocs en retour. Au lieu que les justes soient licenciés, mais c'est son chef hiérarchique qui sera licencié. Parce que tout ce qu'il a sémé contre les justes finit par se retourner contre lui. Car on a fait des enquêtes, on a examiné, on l'a trouvé juste, on a dit non, laissez-les à sa place. La défense de la justice, bien-aimé, fait qu'il y ait des retours à l'expéditeur. Alléluia. Le bois qu'avait préparé Aman pour Mardoché, c'est lui-même qui y est monté. Retour à l'expéditeur. Lui-même est monté là. Parce que celui qu'il voulait tuer était juste. On n'a rien vu en lui pour qu'il mérite la mort. Amen. Les Juifs ont accepté que le sang de Christ retombe sur eux et sur leurs enfants. Ils ont payé, ils continuent à payer jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il était juste. Ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Bien-aimés, attention, ne combattez pas contre les justes. Amen. Même pour ceux qui sont sorciers, dans leur propre sorcellerie, là, ils savent que quand celui-là n'a rien fait, ça risque de se retourner contre soi-même.
La malédiction qu'il lance sur toi ne t'atteint pas. C'est tout simplement à cause de la défense de la justice. Les armes défensives de la justice. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Tu n'as rien fait qui mérite la malédiction. Pourquoi est-ce que les esprits mauvais déposeront cette malédiction sur toi? Quand ils viennent avec leur malédiction, ils regardent, tu es blanc. Il n'y a pas de saleté. Nous aimons la saleté pour entrer. Alors, ils chôment avec leur malédiction. Et puis quand ils chôment avec ça pendant longtemps, ils disent, où est celui qui nous a envoyés? Où est celui qui nous a envoyés? Prends tes histoires. C'est ainsi que beaucoup sont devenus fous. À cause de la défense de la justice sur les justes. Amen. Et là, des armes offensives, mais aussi défensives. Bien aimé, ce qui est important, c'est d'être trouvé juste. Condamnation, vous pouvez être condamné. Prison, vous pouvez aller en prison. Mais si vous êtes juste, ces armes-là vont entrer en jeu. Elles vont attaquer, elles vont défendre, et votre justice sera éclatante encore. Amen. Est-ce qu'il y a des justes ici? Bien-aimé, notre lutte dans cet enseignement, c'est lequel? Ce n'est pas seulement de changer des sujets, des facettes, toucher ici, toucher là-bas, mais c'est de nous amener à voir justement la conduite des justes et marcher sur ces sentiers-là. Amen. Là où nous vivons, dans nos maisons, dans nos familles, vivons comme des justes. Et les malheurs qu'on souhaite sur nos vies ne pourront nous atteindre. Les cabales que forment les diables pour nous ou contre nous ne pourront avoir des effets sur nous, car nous serons trouvés justes. Amen. Lorsqu'on a jugé Paul, à la fin des comptes, ceux qui les jugeaient disaient, nous n'avons rien trouvé de mal dans cet homme. Il ne mérite pas d'être jeté en prison. Il fallait les relâcher. Et un de leurs disait, s'il n'en avait appelé à César, j'allais les libérer. Mais comme Paul avait appelé à une autorité plus supérieure, il fallait qu'il aille jusque-là. Mais il était juste. Qu'est-ce qui a assuré sa défense? Sa justice. Amen. Et il disait que c'est pour ce que j'ai fait pour mon Dieu. Je sers Dieu dans une conscience pure. Et c'est pour l'espérance de mes pères qui croient à la résurrection des morts que j'ai été arrêté. Ça créait des polémiques, bien-aimés. Mais c'était sa justice. Sa justice attaquée, mais sa justice là aussi défendue. Amen. Il plaise au Seigneur que quelqu'un soit sous la protection de ces armes-là. Amen. Les armes offensives et défensives de la justice. Si vous êtes juste, même quand les bandits rentreront chez vous, ils viennent là. Oh, on a entendu cette... Et puis après, ils se concertent entre eux. Tobomae, non, tout est ça, les l'autre, tout est la justice défend. Amen. La justice défend. Un papa qui prie ici m'a parlé de son histoire. Quand on était en guerre, les pays étaient séparés, morcelés. Il y avait beaucoup de frontières. Il était pendant longtemps quelque part. Il fallait qu'il revienne ici pour retrouver sa famille. Il ne faisait que prier. Seigneur, conduis-moi, conduis-moi. Sur son chemin, il a été accompagné même par des soldats qui ne les connaissaient pas. Dans son sac, il avait tout son capital d'argent avec lui. Personne pour lui dire, Fungola, Fungola. Qu'est-ce qu'il a protégé? Sa justice. Vous faites du mal. Vous avez un défaut de kiras. Vous vivez dans le péché. Vous avez un défaut de kiras. Vous connaissez l'histoire d'Akab? Une flèche a été tirée au hasard. Je n'ai pas le temps d'en parler. Et la flèche est allée entrer où? Au défaut de la kiras. Que notre justice soit totale. Ne laissons pas une porte par laquelle la flèche du hasard pourra nous frapper. Amen. Nous devons nous sanctifier davantage. Que celui qui pratique la justice fasse quoi? Qu'il continue encore à être juste. Que celui qui se sanctifie encore davantage. Mais celui qui vole, il vole encore. Celui qui est injuste, qu'il soit encore injuste.
C'est le même verset là qui dit ça. Celui qui pratique le mal, qu'il s'enfonce encore dans le mal. Baissons nos têtes, nous allons prier. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.